Modélisation. Nous allons modéliser le problème en faisant un certain nombre d'hypothèses pour en obtenir un modèle simple exploitable. Nous supposerons que nous étudions une seule voie de l'autoroute, rectiligne, et que les véhicules y roulent à une vitesse constante v. Les véhicules gardent tous la même distance de sécurité entre eux. Les véhicules sont tous de la même longueur. La distance petit l entre les deux avants de deux voitures consécutives est alors constante. Mise en équation. Les distances sont ici mesurées en mètres, les durées en secondes et les vitesses en mètres par seconde. Nous rappellerons également que petit l est égal à la distance entre deux avants de voiture. Tout d'abord, justifions que le nombre de voitures sur une portion de longueur d est égal à d sur petit l. Nous savons que le nombre de voitures est égal à la distance totale sur la longueur d'une voiture plus son écart avec une autre voiture, et est donc égal à d sur petit l. Exprimons maintenant la distance parcourue en une heure par la première voiture en fonction de v. Nous savons que d est égal à v fois t. On prend t est égal à 3600 secondes, donc d est égal à 3600 v. Montrez que le débit d de v est égal à 3600 v sur l. On sait que le débit est égal au nombre de voitures par heure, soit est égal à petit d sur petit l. Nous savons également que petit d est égal à 3600 v. Donc le débit est bel et bien égal à 3600 v sur petit l. Maintenant, d'après l'énoncé, on suppose qu'à une vitesse v, chaque véhicule laisse, avec le précédent, une distance de sécurité donnée par cv carré plus trv, où tr désigne le temps de réaction, et c dépend de différents paramètres du véhicule. On note grand L, la longueur d'une voiture. D'après les données, on a petit l est égal à grand L plus cv carré plus trv. Et en transférant cette donnée dans l'équation obtenue précédemment, soit 3600 v sur petit l, on obtient d de v est égal à 3600 v sur cv carré plus trv plus grand L. Étude de la fonction d. On prendra, dans la suite de l'exercice, grand C est égal à 0,07, tr est égal à 1 seconde et grand L est égal à 4 mètres. D'abord, exprimé en mètres par seconde, la vitesse maximale autorisée Vmax est égale à 130 km par heure. On a Vmax est égal à 130 km par heure, donc à 130 000 mètres par heure. Or, une heure vaut 3600 secondes. Donc Vmax est égal à 130 000 sur 3600 mètres par seconde, soit 1300 sur 36 mètres par heure. Étudions maintenant le sens de variation de la fonction d pour v comprise entre 0 et Vmax. Nous avons la fonction d de v est égale à 3600 v sur 0,07 v carré plus v plus 4, définie sur l'intervalle 0, 1300 sur 36, qui est donc égal à 325 sur 9. Par étude de la fonction dérivée de la fonction d de v, nous trouvons moins 252 v carré plus 14 400 sur 0,07 v carré plus v plus 4, le tout au carré. Il nous paraît donc, grâce à la deuxième partie de ce tableau, un tableau de variation, que le sommet de la fonction est donc de 7,56 mètres par seconde et correspond à un débit de 1750 voitures par heure. L'étude de cette fonction nous a donc permis de comprendre que, pour que le débit de voitures soit maximal sur autoroute, il faudrait que la limitation de vitesse soit abaissée à 27 km/h. Mais soyons réalistes, ceci serait très difficile à mettre en pratique. Alors, cette fonction nous permettra-t-elle réellement de réduire nos problèmes de bouchons ?